Nous avons vu précédemment que les noms de fichiers étaient composés de deux parties, et en particulier les extensions qui vont faire le lien avec l'application à lancer. Et voici quelques extensions. Pour chaque utilisateur, Windows 7 va créer une organisation de fichiers pour stocker les données. En plus des 4 bibliothèques standards, Windows 7 créera 11 dossiers pour stocker vos données par sujet. Les chemins ou passes, c'est toute la structure des dossiers pour arriver à un fichier donné. Ainsi, pour arriver au fichier A95N edito.doc, il faudra passer par le dossier ABM95 de la bibliothèque documents de l'utilisateur Yves-Roger Cornille, des utilisateurs sur le disque C. Pour identifier les supports, c'est-à-dire les disques, clés USB, lecteurs, graveurs de DVD, etc., Windows utilise une notification avec une lettre et 2 points. Ainsi, généralement, le disque dur sera C2 points, le lecteur de disquette A2 points, etc. En plus des 4 bibliothèques standards, il vous sera possible de créer vos propres bibliothèques. Pour créer une bibliothèque, cliquez sur l'outil New Library, nouvelle bibliothèque. Ici, je vais créer une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Microcam. Vous pouvez inclure dans la bibliothèque créée des dossiers. Pour insérer un dossier dans une bibliothèque, sélectionnez cette bibliothèque, un clic droit et dans le menu déroulant, cliquez sur le bouton Include Folder, inclure un dossier et ensuite vous allez sélectionner le dossier dans les autres bibliothèques ou dans d'autres dossiers. Donc là ici, j'ai ajouté les dossiers REN 2007 et le dossier ABM 95 et maintenant le dossier ABM 96 dans le dossier Microcam. Et voici le contenu de la bibliothèque Microcam avec ces 3 dossiers. Pour créer un dossier, positionnez-vous à l'endroit désiré, c'est-à-dire dans un autre dossier, dans une bibliothèque ou sur le bureau, et cliquez sur l'outil Nouveau dossier New Folder. Ici, je suis dans la bibliothèque Documents Librairie et Windows a créé un dossier qui s'appelle New Folder 2. Donc là, je vais donner un autre nom. Je vais l'appeler Capture en retapant à la place de New Folder 2. Le dossier a été créé le 1/3/2009 à 13h43 et c'est un dossier vide. Pour renommer un dossier, sélectionnez ce dossier, un clic droit et allez dans le menu déroulant Rename pour renommer et tapez un autre nom. Donc ici, le dossier qui s'appelait Capture va s'appeler maintenant Capture W7. Vous avez aussi accès à la fonction Rename à partir de l'outil Organize, organiser. Pour ouvrir l'emplacement où est stocké un dossier ou un fichier, sélectionnez ce dossier, un clic droit et allez sur Open Folder Location. Donc ici, on voit que le dossier ABM96N est dans le dossier My Document de l'utilisateur Yves-Roger Cornille. Pour copier ou déplacer un dossier ou un fichier, sélectionnez le dossier dans le dossier actuel et déplacez-le vers l'endroit désiré. Donc ici, je vais déplacer le dossier RAMP 1920 de la clé 2GO vers la bibliothèque documents. Alors une petite précision, quand on copie d'un support, dans le cas présent une clé, vers un autre support si un disque, le dossier ou le fichier n'est pas déplacé, mais il est copié. Vous pouvez aussi copier un dossier en le sélectionnant, un clic droit et dans le menu déroulant, sélectionnez Send to et choisissez les dossiers ou bibliothèques qui sont proposés. Nous avons vu précédemment une méthode pour inclure un dossier dans une bibliothèque. Vous pouvez aussi procéder
en sélectionnant le dossier, un clic droit et dans le menu déroulant Include in Library, vous choisissez la bibliothèque dans laquelle vous voulez inclure ce dossier. Et voici donc notre bibliothèque Microcam avec 4 dossiers qui ont été inclus. Pour compresser un dossier, sélectionnez le dossier, un clic droit et Send to Compress Folder. On reconnaît un dossier compressé à la fermeture éclair qu'il y a sur le côté droit du dossier. Pour supprimer un dossier ou un fichier, sélectionnez le dossier ou le fichier, un clic droit et choisissez Delete et confirmez votre choix de suppression ou de non-suppression. De temps en temps, videz la corbeille, sélectionnez la corbeille, un clic droit et un petit Recycle Bin et bien sûr, confirmez votre volonté de supprimer la corbeille. Pour sauvegarder un fichier depuis une application, ici nous allons voir depuis Word 2007, allez dans le menu Enregistrer sous, donc choisissez un nom de votre document, choisissez aussi le dossier et faites Enregistrer. Windows 7 permet la recherche sur les noms de fichiers, mais aussi sur le contenu des fichiers texte. Vous trouverez la zone de recherche dans le menu Démarrer, dans la partie en bas à gauche. Ici, je vais rechercher le fichier A95NP04A. Windows 7 a trouvé des fichiers dans la bibliothèque Documents, dans la bibliothèque Microcam et a trouvé un fichier qui est dans le dossier Mes documents de l'utilisateur Yves-Roger Cornil sur le disque dur C2. Le fichier A95NP04.pdf est un fichier PDF. Vous pouvez aussi effectuer des recherches sur le contenu de fichiers. Donc ici, je vais taper le texte que je recherche, comme 06, et Windows 7 a trouvé ce texte dans plusieurs documents, dont ici un document qui a été rédigé avec Word. Ici, c'est un article qui a été rédigé pour les 18 ans de Microcam 06 et qui relate une visite de nos collègues de Rennes en 1989. Vous pouvez aussi rechercher un programme. Donc là, ici, je vais taper dans la case Search. Je tape Word. Windows 7 a trouvé 2 programmes, Microsoft Office Word 2007 et WordPad, et a aussi trouvé des documents qui contiennent Word. Vous pouvez aussi faire des recherches dans un dossier donné. Donc ici, dans la bibliothèque documents, dans la case recherche, je vais taper le mot ISN pour retrouver les documents qui contiennent le texte ISSN. Donc là, on a trouvé un document PDF et 2 documents Word. Vous pouvez sauvegarder les recherches, cliquez sur l'outil Save Search, sauvegarder la recherche et donner un nom à la recherche. Donc ici, je vais donner A95NP04 comme nom.